Je vais essayer de décortiquer un petit peu euh, les logiques ou alors les prises de vue différentes psychologiques qui permettent justement un accès favorable ou plus propice sur justement ce qui pourrait advenir. Alors, c'est pas important vraiment l'outil utilisé. Le mieux, c'est vraiment de faire à sa sauce, ce qu'on ressent le mieux. Par exemple, on peut y arriver par les cartes si on est doué dans les cartes, si on aime les cartes, les dessins qu'il y a dessus. D'abord, donc on choisit les cartes selon le dessin, après on fait son propre tirage et sa propre interprétation, puis on regarde après vraiment la signification, on essaie de comprendre pourquoi il y a une telle différence entre ce qu'on pensait et ce qu'il en est et ce qu'on en comprend. Mais que ce soit par les cartes, par le pendule, même le pendule psychologique, ce que j'appelle pendule psychologique, c'est-à-dire qu'on imagine un pendule dans sa tête et on pose les questions à ce pendule imaginaire que l'on... Et en fait, ben, les réponses obtenues avec le mouvement du pendule psychique ou psychologique étaient très proches aussi du réel pendule. Donc il y a des techniques psychologiques qui permettent d'avoir des réponses plus ou moins claires sur du oui, non, peut-être, ou alors ne peut changer. Donc il y a vraiment des façons aussi pour parler avec, euh, avec nos êtres. Euh, j'ai été confronté à la mort de très jeune. Enfin, pas directement, mais elle était omniprésente aussi. Et j'ai très tôt eu des réflexions dans cette direction de vouloir comprendre ce qui se passait, comment y remédier, ou comment justement passer d'un côté à l'autre, enfin, comment tout cela. Et puis, j'avais une réelle incompréhension de ma part, parce que jusqu'à 10 ans, je me suis rendu compte que les enfants échangeaient leurs rêves. Je disais ce que je rêvais. Et là, ça faisait peur aux gens parce qu'ils se rendaient compte que ce que je leur disais, c'est ce qui allait arriver. Et on avait comme ça des rêves prémonitoires. Mais ce qui était encore plus perturbant, c'est que les personnes arrivaient à faire après des rêves prémonitoires elles-mêmes. Et dans cette étude, dans la continuité de toute autre potentiel ou logique opposée ou différente, on s'est rendu compte aussi que on peut pas le formuler en images directement. Alors on peut effectivement prendre euh, l'écriture automatique, mais disons que généralement, avant que ça soit dans l'expression, c'est directement dans l'émotion. Et la sincérité, c'est-à-dire que même les émotions qui pourraient nous déranger, faut savoir les accepter. Elles sont là pour vraiment bienveiller et nous faire comprendre certaines choses. Euh, il faut être honnête et ne pas chercher, comment dire, ne pas imposer une réponse ou la chercher, mais l'attendre pour l'entendre. Et c'est une fois qu'on pose bien la question qu'on a une bonne réponse. Parce que si c'est une mauvaise question et que c'est pas ça le plus important ou que c'est pas la bonne question et que ça énerve que ça en soit encore à cette question-là parce que ça va bien au-delà et que ça devrait être évident justement, ou alors ça veut dire qu'il n'y a pas eu de réflexion et que ça serait bien pour les vivants, enfin ceux qui restent, pensent un peu pourquoi il y a eu. Et souvent, les âmes vivantes et celles qui sont parties, c'est comme s'il y avait tout un conflit qui se fait d'un silence de sourd, tout ça par un trop-plein d'amour. Et
Et c'est dommage parce que elle veille sur nous comme quand on était enfant. Et, euh, et nous, que ça soit conscient ou inconsciemment, on les aime toujours comme si on n'avait pas grandi. Ou alors toujours autant et encore plus parce que ça fait longtemps. Et que quelque part, ces personnes, même si parties, on se rend compte que l'amour qu'on a eu pour eux, ben, on s'en rappelle, on le comprend. Et bien souvent, c'est c'est- c'est pas obligé que ça soit réconfortant. Souvent, on nous dit, oh, elles sont énervantes, quoi. Elles nous repoussent, elles nous disent non, non, elles sont pas d'accord. Enfin, elles savent bien se faire comprendre, hein. On arrive à comprendre un chien alors que c'est pas la même espèce, il sait se faire comprendre de ses émotions. Eh bien là, même si ce n'est pas voyant, rien que d'imaginer ce qu'elle répondrait vraiment pour de bon, la personne à qui on pense, eh bien du coup, oui, on a la réponse. Mais on peut s'entraîner de tout son vivant, c'est-à-dire que euh, je suis pas bricoleur, je connais un pote, tout ça, il est bricoleur. S'il n'est pas là, rien que de penser comment, pas moi je le ferais, mais comme la personne qui connaît le mieux le sujet et que je connais, c'est-à-dire mon pote qui est doué. Eh bien là, du coup, j'y arrive beaucoup mieux parce que je vais penser selon sa propre logique et sa propre. Je vais essayer d'être honnête sur ses propres actions et ses propres réflexions ou sur ses propres réflexions qui vont permettre la réalisation. Mais ça l'est instantané pour chaque personne que l'on pense. Le problème avec la vie et la mort, c'est que généralement, elles sont toujours. euh, Il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est d'accepter. Or, tant que c'est pas accepté, ça c'est la première étape, tant que les vivants n'auront pas accepté et et ceux qui sont partis n'auront pas accepté qu'ils sont partis parce que les vivants n'ont pas compris et accepté, donc du coup, c'est bloqué. Ça peut durer longtemps, des fois, un deuil. Et, euh, et jusqu'à ce que ça passe au bienveillant, c'est-à-dire que il n'y a plus de problème. Qu'elle soit présente ou pas présente, déjà c'est comme ça. Et après, vous pouvez les transformer en anges, c'est-à-dire en ange gardien. Donc vous gardez le cœur de cette personne et vous pensez toujours ce qu'elle vous dirait avec le cœur et compassion. Et elles se manifesteront. Du coup, je pense que toute notre vie, on se, on vit malgré soi. On ne choisit pas sa mort. Et des fois, on meurt, mais on doit vivre encore. Et le truc qu'il y a, c'est que c'est pas quelque chose où il y a rien. C'est quelque chose qu'il faut longtemps pour accepter. Parce que ça fait comprendre beaucoup avant qu'on l'ait vécu. Vous voyez, la plupart du temps, on n'exprime que le jour, comme si on vivait le jour. Mais presque tous nos rêves ne sont pas subjectifs, mais bien communs. On ne le vit pas le même jour. Mais on connaît déjà cette émotion. Donc du coup, euh, tout est relié. Si vous appelez quelqu'un rien que au halo, vous savez tout comment elle est, si elle va bien, si elle a la santé, si elle a l'humour, si. Et bien là, c'est la même question. Si vous voulez avoir une vraie réponse, étudiez la réponse. Il y a des choses qui sont bien plus importantes. C'est de se dire qu'elle veuille toujours être importante et présente pour nous. Et bien souvent, elles ne comprennent pas comment ça se fait qu'on les a oubliées ou qu'on ne vit pas
tels qu'ils nous l'ont appris, ou qu'on a oublié ce qu'ils nous disaient, comme si on se rappelait pas à quel point ils nous aimaient, malgré tout ce qu'ils étaient. Et du coup, mais il y a une fracture qui fait que là, au lieu de s'élever, plutôt ils rentrent dans le néant. Un endroit assez noir qui fait que ils ne peuvent pas communiquer parce que personne euh, veuille s'adresser à eux. Euh, Ils se sentent pas élevés. Il n'y a pas trop de lumière pour eux parce que on a oublié de les aimer ou l'amour qu'ils nous portaient. Ou on vit pas pour eux de nos yeux pour qu'ils montent aux cieux. Et du coup, ils veulent pas monter aux cieux puisque ils veulent surtout prouver à quel point les yeux, le partage des yeux et du regard qu'il vous portez, c'est quelque chose que lui n'a pas oublié, qu'il aimerait bien vous apporter. Et souvent, c'est ça, quoi. C'est comme si le défunt disait, ah ben, ça y est, hein. Dès que je suis parti, allez, je claque des mains, je me mets un peu de soupe à l'ail, je le brosse, je l'envoie à la poubelle, ça y est, hein, beaucoup de pièces, c'est rangé, on passe à autre chose. M'a oublié. Et c'est un peu ça, quoi. Dans le sens que, comme si c'était réconfortant, comme si l'amour qu'on ressentait, était plus facile à oublier que plutôt l'honorer. Alors que toutes les personnes qui sont parties nous disent en gros, mais vis-le, vis tout, mais n'hésite pas, mais fonce. Et des fois, elles nous retiennent en disant, mais t'es trop con, quoi. Et je crois qu'à un moment donné, on peut être tous des émetteurs comme des récepteurs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous pouvez recevoir de tous. Alors pour vous, je dirais, osez vous adresser. Soyez honnête avec ce partage d'émotions, avec les personnes que vous aurez choisi de vous adresser. Et vous verrez dans le cœur s'il y a quelques émotions sincères. Soyez honnête avec les réponses. Et puis, laissez faire l'expression. Merci.